Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 1er septembre et on commence directement avec le match des Parisiens car hier soir il y avait un match de Ligue 1, le PSG se déplaçait du côté de Toulouse pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 et le PSG s'est imposé sans souci 3-0 contre cette équipe de Toulouse. Donc Neymar, Mbappé et Juan Bernat en toute fin de match, donc une victoire logique et méritée des Parisiens. J'ai regardé le match, j'ai même fait un débrief, la vidéo qui est sortie cette nuit les gars sur cette belle rencontre du PSG, c'était vraiment une rencontre très animée parce qu'on peut voir les statistiques du match. Donc le PSG a beaucoup tiré, plus de 20 tirs, 13 tirs cadrés, 3 buts, donc ce qui veut dire que le gardien adverse a fait plus de 10 arrêts. C'est vrai qu'il y a eu un énorme gardien adverse, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Toulouse, mais bon, 3-0 à l'extérieur, bien évidemment, on prend. Et Christophe Galtier, on a fait un match très sérieux, donc le coach parisien. Il a été interviewé en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pensé du match. C'est important, on avait perdu 2 points à domicile il y a 3 jours. L'enchaînement des matchs commence, on savait que ça allait être un peu un match difficile. Toulouse est une belle équipe, bien organisée, mais on a fait un match très sérieux, très appliqué. Nous nous sommes créés beaucoup de situations. Léo a fait 2 passes décisives. Neymar a marqué son 109e but. Kylian a marqué. On a eu beaucoup de situations favorables en début de match. Il y a eu un peu de flottement sur le plan défensif par rapport à des manques de repères. Mais on s'est bien repris, tout simplement. Il a également dit on a mené 2-0. Il a fallu aussi à certains moments protéger certains joueurs par rapport à l'enchaînement des matchs, ce qui a un peu altéré l'équipe. Et après, quand j'ai voulu passer dans un autre système, ça a pris quelques minutes pour remettre ce système en gros en place. Mais ensuite, on a été plus solide, on a réussi à avoir plus de maîtrise. C'est une victoire importante. Les victoires ne sont pas simples à obtenir. Les joueurs ont fait beaucoup d'efforts et il faut les féliciter. Donc voilà en gros ce qu'a pensé Christophe Galtier de la rencontre hier contre l'équipe de Toulouse. Et Donnarumma, lui, qui a fait un clean sheet hier, il a fait comme 7 arrêts parce que l'équipe de Toulouse a fait 7 tirs cadrés, donc aucun but marqué. Donc 7 arrêts de Donnarumma, bon match de sa part. Nous sommes vraiment satisfaits de la performance de l'équipe, surtout pour les supporters qui sont toujours avec nous. C'est très important, nous tenons à le remercier car il nous apporte beaucoup d'énergie. C'est important de gagner ici après le match nul face à Monaco dimanche dernier. Donc la suite, il y a beaucoup de matchs à venir, donc la récupération est très importante à partir de ce soir. On pense déjà au match suivant et au fur et à mesure que nous avançons, nous voulons juste tout gagner en gros, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France, tout ce qui est à venir pour le PSG. Voilà ce que dit Donnarumma, ils veulent gagner bien sûr toutes les rencontres. Et la vie en rose, vu que ça s'est très bien passé dans la ville rose, parce que voilà, Toulouse, on surnomme cette ville la ville rose. Donc tout s'est bien passé pour l'équipe du PSG. Et le Paris Saint-Germain toujours en tête, mais toujours ex-aequo avec l'équipe de Lens et l'équipe de Marseille également qui se sont imposés, ces 2 clubs hier. Donc voilà, bon après le PSG a une meilleure différence, plus 17. Donc c'est pour ça qu'actuellement le Paris Saint-Germain est toujours premier de ce championnat français. Et 21, le PSG, la première équipe, a marqué 21 buts lors de ses 5 premiers matchs de Ligue 1 depuis le Racing Club de Paris en 1959-1960. Ils avaient marqué également 21 buts après 5 journées de Ligue 1. Donc voilà, pour vous dire que l'attaque marque beaucoup du côté de Paris. Et le 11 qui a commencé titulaire la rencontre hier. Donc voilà en gros la photo d'avant-match. Voilà, je vais vous mettre en grand. Donc c'est quasiment l'équipe type. Bon, il a fait quelques changements comme Kimpembe, j'avais dit, qui était forfait. Du coup, c'est Danilo qui a commencé titulaire dans l'axe A3. Très gros match de Danilo. Vitinha est revenu de sa suspension. Mukiele a commencé sur le piston droit à la place d'Achraf Hakimi qui a soufflé pour cette rencontre, sinon devant ça bouge pas bien sûr. Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et Neymar les gars, le premier buteur du match et encore buteur à Toulouse. Neymar a inscrit son 109e but avec le PSG, rejoignant un certain Pedro Pauleta, que tout le monde connaît, bien sûr, une légende du côté du Paris Saint-Germain, au 4e rang des meilleurs buteurs du club de la capitale. Donc voilà, Neymar maintenant au même niveau que Pauleta, 109 buts dans l'histoire du PSG. Il y a juste Zlatan 156, Mbappé 176 et Cavani 200 buts, le recordman, le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà, Neymar dans les légendes bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Et Neymar de nouveau buteur. Et sur les 16 derniers matchs, si on prend en compte le Paris Saint-Germain et sa sélection, le Brésil, on peut voir à chaque fois il a été décisif. Soit il a marqué, soit il a fait une passe D sur les 16 dernières rencontres Neymar. Donc voilà, actuellement il est en grande forme ce joueur. Neymar qui a été souvent critiqué dans le passé, mais là actuellement il n'y a rien à dire, il est au top de sa forme. Et en ce début de saison, Neymar les gars, là on parle en Ligue 1, c'est 5 matchs et déjà 7 buts et 6 passes décisives. Et sur les 7 buts, c'est tout simplement lui qui est actuellement le meilleur buteur du championnat français avec 7 buts. On peut voir que Mbappé, deuxième ex-aequo avec un autre joueur, 5 buts pour Kylian. Et concernant Léo Messi, lui c'est 3 buts depuis ce début de saison dans le championnat de Ligue 1. On va parler de Messi, donc il a été décisif, il n'a pas marqué hier, mais il a délivré 2 passes décisives face
face à l'équipe de Toulouse. Et Léo Messi a délivré 14 passes D en championnat depuis janvier 2022, plus que tout autre joueur du top 5 européen cette année. Donc voilà, tout est dit. Depuis janvier, c'est lui qui a délivré le plus de passes décisives parmi les gros championnats européens. Déjà 14 passes D quand même pour Léo Messi, donc 2 hier. Donc félicitations à la Pulga. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10. La même chose pour Neymar, 7 sur 10. Verratti, gros match de sa part, une note de 8 sur 10. C'est la note que j'ai mis dans mon débrief cette nuit. Et Christophe Galtier à propos des sorties de Léo Messi et Neymar, parce qu'ils sont sortis avant la fin du match. Bon, le score était déjà plié, il y avait 2-0 avant qu'ils sortent. J'ai vu que Neymar a pris 2 gros contacts sur sa cheville. Je ne voulais pas qu'il s'énerve et je voulais le préserver. Donc c'est pour ça en gros qu'il a sorti Neymar. Et concernant Messi, en fin de match, je voulais permettre à Messi de souffler. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas fini le match. Léo Messi, concernant Kylian Mbappé qui compose aussi ce trio de la MNM, lui il a joué le match entier, il a été décisif. Kylian, vu qu'il a marqué un but. Donc ses stats cette saison en Ligue 1, c'est 5 buts et 0 passe D. Il n'a toujours pas fait de passe D. Kylian qui avait terminé, n'oubliez pas, meilleur passeur et aussi meilleur buteur la saison dernière en Ligue 1. Bon, ça va arriver, on le sait. Donc la MNM, les gars, est déjà impliquée sur 17 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Après 5 journées seulement, déjà 17 buts où ils sont impliqués, ces trois-là. Quelques déclarations des joueurs qui ont mis des messages sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, Sergio Ramos, un retour à la victoire et sans but encaissé. Donc voilà, un bon match en plus de Sergio Ramos qui est en grande forme. Il enchaîne les matchs. En plus, il n'y a pas de blessure pour lui actuellement. Donc tout va bien pour le défenseur espagnol. Le défenseur Sergio Ramos, Danilo Pereira, excellent travail d'équipe. 3 points de plus pour ce joueur qui a remplacé Kimpembe. Il a fait son match. Comme d'habitude, il fait à chaque fois ses rencontres. Danilo, souvent bon. Vraiment très rare qui passe à côté du match en gros. Vitinha, un bon mercredi soir, belle partie aussi de Vitinha, le milieu portugais. Nuno Mendes, 3 points de plus, bravo à toute l'équipe, voilà pour le latéral gauche, le portugais qui a eu beaucoup il a beaucoup encore apporté offensivement et même défensivement, comme d'habitude bien sûr, vraiment un crack. Nuno Mendes, Nordi, Mukele les gars, très bon match ce soir face à une belle équipe, content de repartir avec le clean sheet et les 3 points surtout. Donc voilà, il a laissé souffler, on va dire, Achraf Hakimi, c'est lui qui a commencé titulaire, il fait une belle partie aussi. Mukele qu'on a un peu peut-être moins vu par rapport à Nuno Mendes sur l'autre côté de la défense. Et les supporters parisiens, il y en avait beaucoup, il y avait plus de 1000 supporters comme du PSG qui ont fait le déplacement au stadium pour Toulouse Paris Saint-Germain. Voilà une petite photo des ultras parisiens bien sûr, qui ont fait beaucoup de bruit hier, qu'on pouvait entendre à la télé bien sûr, du côté du stadium de Toulouse. Donc ce match contre Toulouse là, c'est fait, voilà, une belle victoire 3-0. Le prochain match, c'est le 3, on est le premier, donc en gros c'est après-demain. Déjà le PSG revient sur devant de la Seine en gros. Ça sera un déplacement cette fois-ci du côté de Nantes, à la Beaujoire, et après mardi prochain ça sera la réception de la Juventus après la réception de Brest prévue le week-end prochain avant d'aller en Israël contre Maccabi Haïfa, Lyon, Nice après. Donc là c'est un gros programme du PSG, c'est un match tous les 3 jours vu que on est en septembre, et là il y a la Ligue des Champions qui s'ajoute en plus du championnat, donc là c'est un match tous les 3 jours pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Ligue des Champions, le programme de mardi, on peut voir bien sûr le plus gros affiche, ça reste le PSG qui reçoit cette équipe de la Juventus Turin. On va parler de la Juventus Turin et un joueur qui pourrait revenir au Parc des Princes, c'est Leandro Paredes. On va parler des transferts et officiel, Paredes s'engage avec la Juventus via un prêt avec option d'achat. Voilà, Paredes les gars quitte l'équipe du PSG, on l'avait déjà annoncé depuis quelques temps et c'est officiel. Il rejoint, il va du côté de l'Italie, du côté de la Juventus Turin. Donc le PSG va toucher 22 millions d'euros hors bonus dans le prêt avec option d'achat de Leandro Paredes à la Juventus, annonce l'équipe. Donc on a un bon montant quand même que récupère l'équipe parisienne en vendant Paredes. Donc il a eu un petit message par rapport à son parcours du côté de Paris. Je n'ai que des mots de remerciement pour cette ville, ce club, mes collègues, les personnes qui travaillent ici chaque jour et surtout pour tous les fans qui m'ont donné leur amour dès le premier jour. Donc voilà, bonne chance à lui du côté de la Juventus Turin, juste en espérant qu'il soit pas bon la semaine prochaine contre l'équipe parisienne, parce que peut-être il pourrait jouer, on ne sait pas si Allegri, le coach de cette équipe de la Juventus, le mettra titulaire ou non. Lui aussi les gars, c'est officiel, il quitte l'équipe de Paris, c'est Edouard Michu est prêté à Sunderland avec option d'achat, donc voilà, c'est officiel. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat, j'ai pas le montant de l'option d'achat, donc bonne chance au crack parisien Edouard Michu maintenant qui va évoluer en 2e division anglaise du côté de Sunderland. Lui, on sait que là on est dans le dernier jour du mercato, on est le 1er septembre, donc ce soir à 23h c'est la fin du mercato français et lui pourrait aussi quitter le PSG avant ce soir 23h. Donc c'est Julian Draxler, il pourrait signer au Benfica aujourd'hui. Donc Benfica va payer 2,5
3,5 millions d'euros au PSG pour ce prêt d'une saison. Il ne comportera toutefois pas d'option d'achat. Donc voilà, Draxler, les gars, devrait prendre la direction du Portugal. N'oubliez pas que c'est un indésirable du côté du PSG. Donc bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe parisienne de lâcher encore un joueur, un indésirable. Lui aussi, les gars, pourrait quitter l'équipe du PSG avant ce soir 23h. C'est Abdou Diallo qui passera sa visite médicale au RB Leipzig ce jeudi. Il signera en prêt avec option d'achat d'environ 20 millions d'euros. Donc voilà, tout est dit sur cette image. Diallo devrait également quitter le PSG aujourd'hui. La même chose pour Kurzawa à Fulham, Erwigo, et c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc prêt sans option d'achat, donc lui aussi, c'est un indésirable depuis longue date quand même du côté de Paris. Et voilà, enfin le PSG pourrait se débarrasser, on va dire, de Kurzawa. Il pourrait rejoindre l'équipe de Fulham. Lui aussi, les gars, Idrissa Gueye, Erwigo, la même chose, il pourrait faire son retour du côté de Everton, le club où il évoluait avant de jouer du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça devrait se faire. L'officialisation devrait intervenir là dans les prochaines heures. Concernant Icardi, qui est également un indésirable, est d'accord pour rejoindre Galatasaray. Discussion autour d'un prêt sans option d'achat. Ça aussi, ça pourrait se faire d'après les dernières infos avant ce soir 23h pour rejoindre la Turquie. Bon, même si ça se fait pas aujourd'hui, ça pourrait se faire un peu plus tard parce que je crois que le championnat turc ferme le 7 septembre prochain. Donc dans une semaine, donc en gros il peut être encore transféré, que ce soit demain ou après-demain, les gars, dans les prochains jours du côté de la Turquie, s'il va du côté du Galatasaray. Et concernant Rafinha, un autre joueur du PSG, enfin un joueur même s'il jouait plus du tout, donc il pourrait lui aussi rejoindre la Turquie. Trabzonspor, les gars, offre 2,3 millions d'euros pour Rafael Alcantara et le PSG en réclame 3,5 millions d'euros. Ça aussi, ça pourrait se faire soit dans les prochaines heures, soit dans les prochains jours, vu que c'est aussi un transfert en Turquie. Et il y a un autre transfert, c'est un jeune Parisien, un jeune de l'équipe U19, le milieu de terrain français. Touré rejoint le Feyenoord Rotterdam, club de première division néerlandaise, dans le cadre d'un transfert définitif. Le club du PSG souhaite beaucoup de réussite au jeune Touré avec le maillot du Feyenoord Rotterdam. Bonne chance à lui. Cette fois-ci dans le sens des arrivées, c'est vrai que là on parlait beaucoup de départs, il y a eu beaucoup de départs quand même, lors de ce mercato du PSG. De toute façon, le PSG devait absolument dégraisser son effectif et côté arrivé, voilà, c'est officiel. Dernière vidéo remontée à lundi dernier, donc là on est jeudi et voilà, ça s'est fait entre temps. Fabien Ruiz, les gars, c'est officiel, il rejoint l'équipe parisienne. Montant du transfert quasiment 22 millions d'euros plus bonus. Donc ancien joueur de Naples, un milieu de terrain, milieu espagnol, un joueur qui touche beaucoup de ballons, un peu en mode plaque tournante. Et voilà, il rejoint l'équipe de Paris, donc parfait bien sûr pour l'équipe du PSG. Je n'ai qu'une envie, c'est ses premiers mots quand il arrive au PSG, je n'ai qu'une envie que ça commence dès maintenant. Je suis très impatient depuis le début des négociations. Je m'imaginais pouvoir jouer mon premier match au Parc des Princes. Ça pourrait être contre la Juventus, pourquoi pas, vu que là ce week-end ça sera contre Nantes, un déplacement à l'extérieur, peut-être contre la Juve. Il pourra jouer à ses premières minutes sous le maillot parisien. Lui, quand je fais la vidéo actuellement, les gars, c'est pas encore officiel. Je fais la vidéo, il est 1h30, donc je vais sortir la vidéo à 15h. Ça pourrait être certainement officiel dans l'après-midi. C'est Carlos Soler, Fabrizio Romano sur son compte Twitter, Erwigo. Vous savez ce que ça veut dire. Donc, il pourrait, ça peut être un prêt de 18 millions d'euros, en gros, le prêt, voilà, avec option d'achat. En gros, c'est l'option d'achat de 18 millions d'euros. Donc, c'est un joueur de l'équipe de Valence, voilà, cherchait son club en Liga. Donc, Carlos Soler s'envole pour Paris. J'ai pris cette photo juste avant de faire la vidéo, donc ça pourrait être officiel là dans les prochaines heures, prochaines minutes, bien sûr, la signature de l'Espagnol du côté de Paris. Et Christophe Galtier, les gars, la fin du match hier contre Toulouse, il a dit on a besoin d'un défenseur. La fin du mercato, c'est ce soir 23h. Il devra avoir normalement un défenseur qui devrait signer du côté de Paris. Et ce défenseur pourrait peut-être être Milan Skriniar, que le PSG avait déjà ciblé comme il y a quelques temps. Donc Nasser va discuter avec le président de l'Inter pour tenter de recruter Milan Skriniar dans les dernières heures du mercato. Toujours avec le mercato, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, Mbappé signé au Paris Saint-Germain. C'était exactement le 31 août, on est le 1er septembre, donc c'était hier. Mais bon, hier, je n'ai pas fait d'épisode sur le PSG, donc on va en parler aujourd'hui. Mbappé rejoignait l'équipe du PSG pour plus de 180 millions d'euros. Pour moi, c'est la recrue, la meilleure recrue de l'histoire du club parisien. Kylian Mbappé, une petite photo de Kylian sur la dernière photo qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Et on sait qu'actuellement, les gars, il y a une grosse affaire sur Kylian Mbappé et l'affaire Paul Pogba. Et Paul Pogba aurait confirmé aux enquêteurs avoir bien payé un marabout, mais pour se protéger des blessures et non pas pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Parce que d'après ce qu'on a pu entendre du frère de Paul Pogba, donc Mathias Pogba, que Paul Pogba aurait payé un marabout, donc il l'avoue, Paul Pogba, mais ça aurait été plutôt pour protéger des blessures et non jeter un sort à Kylian Mbappé, comme ce qui a été dit là dans la presse. Donc voilà, l'affaire Pogba et Mbappé. Et toujours avec Kylian Mbappé, Daniel Riolo
consultant sur l'after RMC. Bref, les choses qui commencent à circuler autour de Kylian Mbappé ne sont pas super nettes. L'enfant prodige du foot français qui gère tout parfaitement aurait fait 2-3 conneries ces derniers temps. Donc voilà ce qu'a dit Daniel Riolo par rapport à Kylian. Et la mère de Kylian a annoncé qu'elle étudiait une plainte pour diffamation après les propos de Daniel Riolo dans l'after RMC hier soir. Donc ce qu'il a dit en gros, voilà, qu'il aurait fait quelques conneries. Donc la mère de Kylian Mbappé va certainement porter plainte contre Daniel Riolo. Donc c'est Kylian Mbappé lui-même qui souhaite cette action en justice pour mettre fin aux rumeurs. Donc voilà une info en plus sur Kylian Mbappé. On va parler de Léo Messi, les gars. C'était avant-hier exactement, le jour pour jour. Donc, je n'ai pas parlé avant-hier, j'ai pas fait un épisode du PSG depuis lundi. Donc, Léo Messi faisait ses débuts avec le PSG. Donc, en tout, 15 buts et 17, même maintenant, c'est 19 passes décisives, parce qu'on va rajouter les 2 qu'il a fait hier en 39 matchs pour Léo Messi. En gros, c'était ses premiers pas il y a un an, quasiment jour pour jour, avec l'équipe parisienne. C'était le 30 août 2021 exactement. Donc, il avait remplacé Neymar en fin de match lors d'une rencontre du Paris Saint-Germain du côté du stade de Reims. Donc voilà, c'était les premiers pas de Léo Messi sous le maillot parisien. Melvin Erding, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a annoncé avoir mis un terme à sa carrière professionnelle. Il avait fait un séjour du côté de Paris, il avait joué 1 ou 2 saisons et en gros il arrête sa carrière de footballeur. Donc on lui souhaite bonne chance bien sûr pour sa vie future. Thilo Kehrer, ancien parisien maintenant joueur de West Ham, donc il a marqué contre son camp hier les gars, un match contre Tottenham. Il avait été déjà il a été fautif sur un penalty aussi de West Ham lors de la première rencontre qu'il avait pu disputer. Donc des débuts compliqués pour l'ancien parisien du côté de la première ligue. Nouvelle tenue d'entraînement pour les joueurs du PSG. Donc voilà, la nouvelle tenue d'entraînement qui est sortie là il y a quelques jours, magnifique que je trouve, avec les épaules bleues, vraiment très très beau. Donc là c'est le survêt, là c'est plus le maillot on va dire d'entraînement, donc qui est tout simplement magnifique. On peut voir aussi une nouvelle tenue pour le coach Christophe Galtier. Et on finit aujourd'hui les gars, donc juste une petite info, vu qu'on est le 1er septembre, c'est la rentrée, et une bonne rentrée à tous nos parisiens et parisiennes, des plus petits aux plus grands, voilà, parce que comme je dis c'est la rentrée un peu pour tout le monde aujourd'hui, donc bonne rentrée à vous. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve nous, prochain épisode c'est comme d'habitude le lundi, donc on parlera déjà du match Nantes-PSG qui aura lieu samedi soir, et on parlera du match le lendemain. On fera l'avant-match du match contre la Juventus, parce que voilà, le PSG reçoit la Juventus pour cette première journée de Champions League mardi prochain. Donc moi je vous laisse, bonne journée à vous, et on se retrouve comme je dis lundi à 15h. Ciao à tous.